Bonjour à vous tous, chers âmes magnifiques. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance à choix et chamanique. Voilà, donc soyez les bienvenus chez Milutopia Conseils et Guidances Intuitives. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie et je vous accompagne spirituellement à travers des guidances faites avec amour et bienveillance. Ce sont des guidances qui ont un but thérapeutique pour votre bien-être et pour vous réconforter aussi, d'apporter de l'amour et de bonnes énergies positives et vous apporter un soutien dans les moments où vous en avez besoin, ou tout simplement laissez-vous aller pour un moment, rien qu'à vous. Donc on va aller voir ensemble quels sont les choix. Donc j'avais déjà tiré au préalable les cartes. Voilà, donc surtout vous pouvez me faire confiance, je les ai tirées sans les regarder à l'avance. Donc du coup pour le premier choix on a ici cette très belle carte, donc intitulée la carte du quartz rose. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir, de sentir ce qui vibre pour vous, pour ce choix. Alors, et pour le choix numéro 2, on a cette très très belle carte également. Choix rubis. Donc laissez votre intuition parler. Quel est le choix qui vous parle là en ce moment? Peu importe le moment où vous regardez cette guidance, sachez qu'elle est intemporelle. Voilà. Bienvenue à vous pour le choix numéro 1, pour la carte du quartz rose. Donc je vous remercie sincèrement tout d'abord pour votre présence. Ça me touche énormément. Voilà, sachez que vous êtes la bienvenue, ici et maintenant, dans cet endroit magique, rien que pour vous. Vous pouvez vous détendre. Également, vous pouvez prendre votre boisson préférée, vous mettre en dessous d'un plaid, voilà, vous être en mode cocooning, quoi. Voilà. Alors moi, je vais juste, avant de commencer cette guidance, boire un petit peu de thé à la vanille que je me suis préparé juste avant. Et juste avant de commencer cette guidance, on va commencer par purifier avec du Palo Santo. On va purifier les énergies. Petit Palo Santo qui sert beaucoup en ce moment. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de guidance. J'ai été un petit peu prise ces derniers temps. Ça a été pas mal chamboulé. Mais là, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous, de pouvoir prendre le temps d'être avec vous. Voilà, donc on purifie les énergies. Ah, ça sent très bon en tout cas. Et puis je vais aussi faire avec mon petit bâton de pluie, avant de commencer la guidance, qui est juste là, mon bâton de pluie, une petite musique au son de la pluie.
N'hésitez pas à regarder la description hein, pour les guidances, si c'est votre première fois en guidance. Voilà, sachez qu'il y a des conseils et des petites mises en garde, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la description et j'y mets plein d'autres petites informations aussi qui peuvent être utiles. Voilà, donc ceci étant fait, je m'arrête là et surtout je commence la guidance. Donc alors, on va aller voir avec la carte, votre choix. Déjà, c'est la carte... c'est le choix du quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de douceur, de bienveillance, de ralentissement aussi, d'épanouissement, d'amour de soi, d'amour des autres. Donc, on est vraiment avec cette couleur rose dans la guérison, dans le chakra du cœur. On se permet de guérir, on s'autorise, j'entends, à guérir. On s'autorise à se faire du bien, à avoir confiance en soi, oui c'est ça, à avoir confiance en soi. Donc là, vous prenez conscience que vous avez le droit à l'amour, j'entends, mais également à vous donner de l'amour. Alors, on nous dit... juste là, sur cette carte, une différente sorte d'amour. Oui, c'est ça. Vous vous permettez de vous ouvrir à vous-même, telle cette rose qui s'épanouit. Vous vous permettez de vous épanouir. Et en même temps, ça se fait avec une telle force, avec ce lion, qui est juste là, qui est sublime. Donc on dit aussi que vous avez une force en vous, peut-être que vous n'en avez pas conscience parfois, mais on vous dit que vous êtes très fort, que vous avez un vécu, des expériences qui vous permettent d'être assez fort aujourd'hui pour comprendre aussi que vous avez le droit d'avoir un retour, j'entends. Vous avez beaucoup donné et là vous avez le droit de recevoir, d'accord? C'est aussi ça, hein, se permettre cet amour, c'est j'ouvre mon cœur pour me permettre de recevoir aussi de l'amour parce que moi j'ai beaucoup donné et je mérite maintenant, aujourd'hui, cet amour, d'accord? Donc ça peut être dans une relation en particulier, peut-être amoureuse, hein, mais ou autre, mais aussi cette relation que vous avez avec vous-même, de vous offrir cet amour, de vous permettre. Vous êtes, j'entends peut-être certaines personnes sont, je vois cette image que oui, vous êtes comme ce lion, vous êtes ça peut paraître pour certaines personnes, que vous êtes une personne, pardon, un petit peu sauvage, oui c'est ça, mais parce que vous avez du vécu et du coup vous êtes une personne très forte mentalement. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous vous offrez un petit peu de douceur hein, dans ce moment de votre vie. Vous offrez un petit peu de douceur et c'est la force douce, vous voyez. C'est pas la force féroce, bestiale ou quoi que ce soit. Non, c'est la force d'amour, c'est la force... Oui, c'est ça en fait. La force de l'amour fait avancer votre vie, mais positivement, hein, vraiment dans le bon chemin. Et vous voyez que l'amour, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Mais on va aller voir le petit message de l'oracle des cristaux du chaman. Alors, l'amour est la capacité à se transcender et rejoindre l'autre, enseigne le quartz rose. Que l'autre soit une personne, une plante ou une pierre, un animal ou le ciel au-dessus de vous, la poussière sous vos pieds, un volcan, le ressac infini de l'océan. Tout est un.
Le quartz rose sait que vous pouvez adoucir vos aspérités pour vous intégrer au monde et soigner les parties de votre être brisées par la vie. Mélangez-vous puis revenez à votre moi. Vous êtes vous et vous êtes nous, chuchote ce cristal. Laissez l'amour du quartz rose infuser la conscience que vous avez de vous. C'est ça, il y a vraiment cette prise de conscience que vous avez le droit de recevoir cet amour, d'accord? Que ce soit pour vous ou pour une personne qui vous l'offre. Ok? Donc ça, c'est vraiment l'énergie générale. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? J'ai peur qu'on la voie pas là. Tiens, on va la mettre ici. Voilà. Et donc j'avais tiré au préalable, bien sûr sans regarder, en demandant pour vous le choix numéro 1. Plusieurs cartes. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'informations qui vont venir. Vous voyez, en plus j'ai tiré sur plusieurs jeux de cartes. Donc pour plusieurs domaines de votre vie. On va commencer par ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Avec le vieil indien. Le vieil indien. Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Levez les yeux sur la guérison de votre cœur, sur l'amour. De quoi est-il capable cet amour pour vous, pour une relation, pour les autres? Okay, de quoi est-il capable? Oui, c'est ça, vous vous posez la question que si vous vous offrez cet amour ou que vous offrez cet amour à cette personne, sachez que vous allez renouer avec vous-même, vous allez renouer avec votre âme, vous allez toucher en plein cœur, de plein fouet, peut-être une personne en particulier, peut-être il va y avoir cette fusion qui va se faire. Je pense qu'il y a cette notion de je suis capable de renouer, c'est ça, le lien que j'avais peut-être autrefois mais que j'ai oublié, que l'on a tous étant bébé. Étant bébé, on s'aime, on aime tout de nous en fait. On est là, on s'aime, on aime ses pieds, on aime ses mains, on aime tout. Et c'est vrai qu'après, en grandissant, peut-être que oui, on va avoir tendance à se trouver des défauts. Voilà, on n'est jamais assez bien, assez parfait peut-être. Et là, il y a cette forme de je m'aime tel que je suis aussi. Et bien sûr, ça va de soi pour vous, mais aussi dans vos relations en général. Oh, vous voyez, on parlait d'espoir, et là, il y a la carte de l'espoir qui est ressortie. Il y a de l'espoir, ok? Ne t'oublie pas dans l'histoire. D'accord, donc on parle vraiment, là, il est question aussi de vous. Peut-être par rapport à une relation, on vous dit, attention, ne t'oublie pas dans l'histoire, hein, d'accord? Mais il y a de l'espoir, pense à toi, sache que tu es important toi aussi, offre-toi cet amour, et peut-être qu'il va y avoir un déclic, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, et là, ça va permettre d'ouvrir des portes aussi, cet amour. D'accord ? C'est très beau. Donc là, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, oh, c'est magnifique, regardez. Oh, non mais je vous jure, vous allez vraiment pas me croire, mais j'espère que j'ai tiré les cartes sans les regarder avant. C'est magnifique. Avec le 9 que j'ai en bas, c'est une fin de cycle. Magnifique. Ok, donc j'ai l'impression que ça va être pour cet automne, d'accord? Donc peu importe au moment où vous la regardez, que ce soit cette saison-là ou si c'est pas cette saison, peu importe, j'ai l'impression que cet automne va être la clé, d'accord? J'entends. Donc, sachez qu'il y a de l'espoir au niveau professionnel ou au niveau d'un projet, ok? Donc,
Si peut-être, j'entends, il y a certaines personnes peut-être qui recherchent un travail ou qui cherchent le travail idéal pour eux, fait pour eux, ou qui ont envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qui ont un projet en particulier, peut-être un projet créatif. Oui, je vois des personnes qui se lancent dans quelque chose de nouveau. Sachez qu'en tout cas, au niveau professionnel ou d'un projet, on vous dit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une fin de cycle qui est en cours. Donc, et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais je pense qu'on vous demande d'avoir vraiment foi et confiance en la suite des événements. Et que vous avez vraiment cette force en vous de vous aimer. Il suffit juste d'en prendre conscience aussi, hein, que vous en êtes capable. Et du moment que vous n'oubliez pas, que vous renouez le contact avec vous-même, vous reconnectez à vous-même, et bien sachez que ça va aller comme sur des roulettes, hein. Moi j'entends ça. Donc voilà. Alors au niveau relationnel, on a l'améthyste qui est ressorti. Les cartes sont vraiment sublimes, hein. Transformation, certitude et confiance. Waouh! Donc vraiment, on nous reparle encore de confiance, hein. Au niveau relationnel, j'ai l'impression que là, avec le numéro 41 au-dessus de la carte, je réduis à 5. Vraiment, il va y avoir pas mal de changements qui vont se produire. Ça va pas mal bouger. Donc on vous dit que c'est normal parce qu'il y a une transformation et c'est normal parce qu'il y a aussi une fin de cycle, hein. J'entends, donc sachez que vous pouvez avoir foi que dans le côté relationnel, il y a quelque chose que on vous dit, c'est en train de changer, mais c'est pour le mieux. Prends confiance et foi en ce qui se passe. J'avais sorti une autre carte pour le relationnel, la priorité, d'accord. Hop. S'aimer soi-même et s'accorder la priorité. Oui, c'est ça le plus important dans le côté relationnel, sentimental. Là, ça va être de penser à soi. En plus, regardez, non mais c'est fou. On a le chiffre 5 là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va bouger, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, vous pensez à vous. Peut-être que vous avez eu des relations familiales, amicales ou sentimentales qui vous ont demandé énormément d'énergie, ou c'est vous qui donniez énormément, mais là non, on vous dit stop, c'est vous la priorité. Si vous changez, si vous appuyez sur le bouton, vous faites switch, hein, d'accord, on-off, là vous dites c'est bon, je rééquilibre les énergies, je me repositionne, voilà, je reprends ma place, je reprends mon pouvoir. Et mon pouvoir, c'est quoi? C'est moi. C'est me donner de l'amour, c'est m'offrir du temps pour moi, m'offrir des pauses, me faire plaisir. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à faire beaucoup plaisir aux autres. Vous êtes très généreux, je ressens ça. Et là, vous dites, bon, bah... ouais, je pense qu'il est temps aussi que je me fasse plaisir à moi, ou que je prenne vraiment du temps pour moi, parce que je donne beaucoup de temps aux autres là, mais moi je m'en oublie un peu dans l'histoire. Et c'est quoi? C'est se donner un amour pour soi en fait. C'est pas être égoïste, hein, non, c'est juste vous permettre aussi de vous aimer et de vous donner priorité à vous, parce que vous le méritez tout simplement. Voilà. Donc, on va aller voir aussi au niveau bien-être, la parole qui est ressortie. La parole. Ouais, en plus avec le numéro 32, je réduis à 5 encore, hein, vraiment, c'est une vraie transformation pour vous. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour, c'est ça, vous vous libérez. Et ça pour... bon, j'aime pas parler de santé hein, dans mes guidances, mais je parlerai de bien-être.
Et au niveau de votre bien-être, c'est quoi? C'est de vous libérer tout simplement, de vous exprimer. Peut-être vous étiez trop dans la retenue, vous n'osiez pas vous exprimer, pas par peur d'être rejeté, d'être abandonné dans vos relations. Et au niveau du chakra de la gorge, bah, ça bloquait, hein. Ça bloquait les communications et ça bloquait du coup pas mal de choses dans pas mal de domaines de votre vie. Et là, c'est bon, vous n'avez plus peur en fait, c'est ça, vous n'avez plus peur. Avec cette couleur rouge qui me fait penser au chakra racine, à votre ancrage. À votre stabilité. Vous voyez, cette personne, elle est stable de tous les côtés dans cette position, qui est un peu drôle d'ailleurs, mais voilà, c'est équilibré. Je n'ai pas peur de m'exprimer, je n'ai pas peur d'être telle que je suis, parce qu'en fait, je me dis, je parle pour vous, hein, bien sûr, je me dis que... ah, j'ai perdu le fil. En gros, pour résumer, vous n'avez plus peur d'être vous-même. Parce que si ces personnes ne vous acceptent pas tel que vous êtes, eh ben, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'elles ont à faire encore dans votre vie, hein. C'est un petit peu ça, hein. Le ressenti que j'ai, vous en fichez, hein. Je pense maintenant, là, il est temps pour vous d'être vraiment... vous-même. Vous avez plus de cette retenue. Je sens que vous ne portez pas ou plus de masque. Peut-être vous en avez porté dans le passé, mais là vous avez compris que c'était pas bon pour vous et que vous voulez que de l'authenticité et déjà pour vous-même, hein, déjà aussi, hein, mais aussi voilà pour pas mal de domaines de votre vie. Vous voyez que ça va faire beaucoup de changements en fait. Et c'est normal parce que automatiquement, dès qu'on procède à un petit changement dans sa vie, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui suivent, hein, et c'est pour ça qu'on avait beaucoup, on a beaucoup la carte, on a beaucoup le chiffre 5 hein, quand on réduit hein, les cartes. Donc c'est normal. Au niveau du corps, on nous parle de nœuds. D'accord, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une, c'est ça. Parce que vous étiez tellement retenu que du coup, vous vous êtes tellement empêché d'être vous-même par le passé et peut-être encore actuellement, mais ce n'est pas grave. Sachez que cette guidance fait aussi office d'un soin en même temps parce que ça vous permet de prendre conscience de ce qui se passe et du coup, inconsciemment, ça va travailler, que ça soit maintenant ou dans les semaines à venir ou même la nuit, vous voyez, l'inconscient travaille. Donc sachez que oui, vous avez des nœuds, vous avez sans doute peut-être au niveau du corps mal un peu partout, hein. Je pense que pour certains, ça m'étonnerait pas que j'entends torticolis, j'entends des tensions dans le dos, dans la nuque, les épaules. Ouais, il y a pas mal de tensions. Vous avez sans doute vos muscles qui travaillent très fort parce que peut-être vous crispez des fois. Et du coup, là, je pense que c'était dû au fait que vous ne pouviez pas assez vous exprimer, que vous ne pouviez pas vous donner la priorité. Et là, on vous dit qu'il est important, du coup, de vous le permettre, d'accord ? Parce que ça va vous permettre aussi hein, d'être mieux au niveau bien-être, hein, je vais dire ça que la santé, d'accord. Au niveau bien-être, ça va vous permettre d'être mieux. Et quand on est mieux dans sa peau, bah, au niveau du bien-être, tout suit. Donc du coup, là, c'est vrai que oui, il y avait ces nœuds, mais sachez que c'est en train de se dénouer parce que vous en prenez conscience. Alors au niveau de l'âme, se faire confiance encore une fois. Donc ton instinct, ton intuition,
Ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Oui, c'est ça. Je pense que dans votre entourage, ou voilà, il y a pas mal de personnes qui vous ont dit non, non, ça serait mieux pour toi, tu devrais faire comme ça, nanani, nanana. Mais en fait, c'est gentil, hein. Des fois c'est pas toujours méchant, attention. Mais vous pouvez écouter, d'accord, ces conseils, mais vous n'êtes pas toujours obligé de les suivre, hein, parce que des fois il y en a qui sont très bien comme conseils, je dis pas. Hein. Mais il y a aussi de se dire que vous êtes autant un bon guide que d'autres personnes, d'accord. Donc vous savez vous-même ce que vous devez faire, et c'est comme pour les guidances. Même si là par exemple vous regardez cette guidance, vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi, hein. Sachez que vous avez toujours le pouvoir, que vous êtes libre et que vous êtes maître de votre vie. Ça je le dis, hein, dans la description d'ailleurs. Et dans toutes les guidances que vous pouvez regarder, si vous en regardez pas mal, hein, je sais pas. Mais sachez que si ça vous correspond pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Si vous sentez que qu'il y a des doutes, que ça bloque, ou que voilà, vous sentez qu'on a l'impression qu'on vous dit ce que vous devez faire, et bien sachez que vous avez le pouvoir. En fait, c'est vous faire confiance sur les décisions, les choix que vous pouvez faire dans votre vie, sur ce qui est bon ou pas pour vous. C'est juste de reprendre confiance, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a vraiment ce côté chakra du cœur, déjà, la guérison de s'aimer, mais aussi de se faire confiance et d'avoir confiance en son instinct. D'accord. Sachez que vous en êtes capable. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce que, voilà, si personne vous le dit, je vous le dis, ok? Vous en êtes capable, vous êtes aussi bien qu'une autre personne. Et il n'y a pas de comparaison à faire. Vous avez le droit à la parole, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit d'être beau, belle, vous avez le droit d'être comme vous êtes, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de chanter, de vous amuser, vous avez le droit de vous permettre d'avoir le droit. Voilà. Je sais pas, je pense que ça résume pas mal, hein, quand même. Alors, on va aller voir maintenant ce que les esprits protecteurs souhaitent vous faire parvenir comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est ça. Permettez-vous d'être quelqu'un qui se métamorphose. Permettez-vous d'être une personne qui est capable de se transformer, qui est capable de transcender, d'être sauvage, d'avoir cette capacité à voir au-delà du masque, au-delà de l'hypocrisie, des mensonges, au-delà des personnes ou des situations malveillantes ou toxiques. Vous êtes capable, en fait, c'est ça, j'entends vraiment ce que les guides souhaitent vous dire, c'est vous êtes capable de vous transformer. Vous êtes capable de changer. Je sens qu'il faut vraiment vous le dire. Sachez que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous soutient, peut-être dans votre situation, ou dans cette relation, ou dans ce travail, peut-être vous vous sentez seul parfois. Mais j'entends que vos guides souhaitent vraiment vous dire que vous êtes fort, et qui souhaitent aussi vous transmettre que ils sont présents même si vous ne les voyez pas, qui sont là à chaque instant, qu'il y a des signes peut-être dans la nature, des synchronicités que vous pouvez voir, que ce soit des plumes, des heures miroirs ou des animaux, enfin, si vous êtes proche d'eux, ou des signes de la nature. Ils sont là à chaque instant en fait, pour vous dire qu'ils vous aiment aussi.
Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Ben voilà, ça revient encore. Ayez cette sagesse de croire en vous, de croire en eux aussi. Peut-être que vous doutez de votre capacité de croire en vous. Enfin, ce que je veux dire, c'est en votre instinct. Moi, j'ai l'impression, je vois cette image, j'ai la carte dans le tarot du chariot. Oui, je crois que c'est le chariot. Où c'est une arcane majeure, où elle est... c'est le tarot d'histoire de sorcière, j'adore cette carte aussi. Où elle est sur, voilà, comme un engin automobile, hein, comme une bicyclette, je dirais. Et elle cherche la direction, il y a 2 panneaux, gauche-droite. Et elle attend peut-être que quelqu'un lui dise où aller. Mais en fait, là, je pense que les guides souhaitent vous dire que vous êtes capable de le faire vous-même, ce choix. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire aussi pour vous. Peut-être que vous cherchez à concrétiser un projet en particulier ou une relation. Mais on vous dit que vous avez ce don en vous, en fait, parce que il n'y a pas vraiment de don. On parle de capacité, vraiment. Et c'est une capacité qu'on a tous d'avoir cet instinct et cette intuition en nous pour notre vie. Et on vous dit de ne pas toujours remettre ces choix-là dans les mains d'autres personnes. Parce que vous valez autant, en fait. C'est un peu le message là qui me vient. Donc alors, qu'est-ce que les fées, justement, dans la nature, souhaitent nous dire pour vous? Intention pure, waouh! Et au début, j'allais dire encore intuition, mais non, intention pure. Alors, attendez, je vais juste lire de plus près, là, parce que je vois pas très bien. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le grand bien de tous. Vous voyez, on vous dit que n'ayez pas peur. Si vous avez de bonnes intentions qui sont pures et qui ne font de mal à personne, alors pourquoi hésiter? Sachez que vous êtes une personne qui est capable d'offrir de l'amour. Donc l'amour, c'est quoi? C'est pur, l'amour. Donc si c'est fait avec une intention d'amour, je ne vois pas pourquoi ce serait un mauvais choix. C'est magnifique, hein. Alors, qu'est-ce que les guides angéliques souhaitent nous dire? Protection angélique, on vous dit que vous êtes protégé. Et avec cette épée, on nous dit qu'il est temps de trancher, de faire ce choix, de vous choisir. Mais on vous dit aussi que n'ayez pas peur, vous êtes vraiment protégé en fait. Ils sont là pour vous protéger. Les anges sont présents, sachez-le. C'est magnifique, hein? Et alors, qu'est-ce que la clé pour vous dans cette magnifique guidance? Le sanctuaire. Utilise la méditation pour faire le silence en toi. Ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri, personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations. Et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes surtout avec toi. Partout, avec toi. C'est ton sanctuaire. Waouh! Voyez ce petit sanctuaire-là? Et bien ça vous fait du bien. C'est la clé pour vous. C'est votre sécurité. C'est là où vous vous sentez le plus stable. Et je pense que vous avez besoin de ça.
de votre petit côté bien-être. Donc peut-être c'est chez vous, hein, vous aimez être chez vous, dans cet endroit, cocooning, ou ça peut être ailleurs aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous demande de créer cet espace, s'il n'est pas déjà fait, de bien-être où vous vous sentez bien. Par exemple, pour vous dire un exemple, moi c'est dans ma chambre que je me sens le mieux, dans mon appartement. C'est vraiment la pièce où je me sens le plus sereine, où il y a vraiment de très bonnes énergies. Bon, déjà c'est le sommeil, la détente, mais bien sûr j'y ai tous mes oracles et fait un petit hôtel sacré. Mais disons qu'on vous demande de créer un espace pour vous où vous vous sentez bien. Alors ça peut être plein de choses, hein. Peut-être que c'est dans le salon, vous faites un petit coin lecture, je sais pas. Peut-être c'est dans votre jardin, ou ça peut être ailleurs, hein, mais vraiment on vous demande de trouver cet espace, c'est peut-être dans la nature, hein, en une balade en forêt, un petit coin que vous aimez bien, mais vraiment on vous demande de faire, même si c'est un tout petit espace, rien que pour vous, vous pouvez vous recentrer, vous réaligner, et sentir que la paix est présente en vous. Pour qu'elle vous suive partout, comme ça vous repensez à ce petit sanctuaire, partout où vous allez et vous sentez que vous êtes protégé. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça aussi en ce moment, hein. De sentir que vous êtes protégé, en sécurité. On vous dit aussi que la méditation peut vous faire du bien en ce moment, surtout si vous êtes en période de doute ou de peur. On vous dit que c'est vraiment la clé pour vous, hein. Vraiment, peut-être vous avez un petit besoin d'hiberner en ce moment, hein. Ça m'étonnerait pas. Mais c'est très bien aussi, hein, parce que ça va vous permettre de recommuniquer avec vous, et à définir vos besoins qui sont essentiels pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau message, de très beaux messages que nous avons là. Ah, bon, bah, j'espère que ça vous a fait du bien, en tout cas. Je vais repurifier là. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui se libèrent là pour vous, ou que vous prenez conscience. Mais en tout cas, je sens que c'est vraiment des énergies très douces, hein, chez vous. Vous avez peut-être besoin juste de repos et beaucoup besoin d'amour. Vous voyez, j'ai la chanson là, moi j'ai besoin d'amour. Voilà, j'en veux tous les jours. Donc ouais, c'est ça pour vous, de l'amour et de l'amour tous les jours. Et pour vous, et peut-être pour une relation en particulier, mais voilà, on sent que c'est très doux en tout cas, c'est très très beau. Voilà pour vous, pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait du bien. À moi oui en tout cas. Et puis je suis toujours contente de vous retrouver et n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, partageant ou en vous abonnant, hein, si ce n'est pas encore fait, ça me soutient. Et puis c'est gratuit. Donc voilà, je suis très très reconnaissante et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur et beaucoup d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Bienvenue à vous, choix numéro 2 pour le choix rubis. Déjà, sachez que je vous remercie sincèrement d'être ici dans ce lieu magique. Alors, on va purifier les énergies avec du Palo Santo. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description les petits conseils et mises en garde concernant les guidances pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'y mets quelques petites informations et d'autres petites informations aussi, hein, utiles. Hop. Alors,
J'espère que vous allez bien, hein. Prenez ce temps pour vous. C'est un moment rien que pour vous. Alors, on purifie avec le Palo Santo. Voilà. Alors, installez-vous confortablement. Donc alors, avec la carte rubis, on nous dit « Vous en beaucoup plus ». Donc déjà, j'ai ce sentiment que on vous dit que vous êtes capable d'être une meilleure version de vous-même. Et vous cherchez justement à atteindre un but, j'ai l'impression. J'ai l'impression pour certaines personnes que vous souhaitez atteindre parfois la perfection. Mais je pense qu'on vous dit aussi que la perfection n'existe pas, qu'il est bon de chercher à atteindre un soi supérieur, ça c'est sûr, mais pas au point de se faire du mal, d'accord ? Ensuite, avec l'araignée, bon, sachez que moi, c'est ma phobie, hein, mais la carte est très belle. Voilà. Peut-être vous en avez peur. Alors, l'araignée, tout de suite, ça va parler de tisser des liens. Alors, peut-être vous cherchez dans une relation à tisser un lien en particulier. Peut-être pour certains, certaines, vous souhaiteriez avoir une relation beaucoup mieux en fait. Vous cherchez à attirer, à séduire. Vous cherchez à avoir plus peut-être dans cette relation. Il y a aussi cette question de féminité. Alors, si vous êtes un homme, ça marche aussi, hein, bien sûr. C'est qu'il est question aussi de séduction, d'avoir envie de, peut-être pour certains, d'avoir envie d'une sexualité plus épanouie. Alors, on va aller voir le message. Déjà, ça nous donne pas mal d'informations, là. Alors, le rubis est comme l'amour. Il peut vous combler ou vous vider. Comme l'amour, le rubis sert d'amplificateur. Il grossit vos traits positifs et négatifs. Il vous donne du courage et de l'assurance. Si ces graines sont déjà semées en vous, si le manque de confiance et la haine de soi ont déjà pris racine et les intensifiera. Le rubis stimulera votre énergie si vous êtes en forme, mais vous mettra à plat si vous vous sentez fatigué. Il ne fait pas de distinction et ne juge pas. Il accentue simplement ce qui est déjà là. Comme l'orpheline du magicien d'Oz l'a découvert en chaussant les souliers rouges rubis, c'est un apprentissage en accéléré. Passez une bague en rubis à votre doigt et vous deviendrez vous en XXL, mais en êtes-vous prêt ? C'est ça, on vous demande est-ce qu'il est bon pour vous de vouloir peut-être toujours plus ? Peut-être là, il est question d'apprécier ce que vous avez déjà. J'ai l'impression que c'est ça le message pour vous, c'est d'apprécier ce que vous avez déjà. On a cette sensation que vous êtes tenté, vous avez un désir par rapport à quelque chose, mais on va aller voir justement, on va élucider ce mystère parce que j'ai trop envie de connaître tout ça. Oui, je suis très curieuse. Alors, mais je pense que vous aussi du coup. Alors, voilà, j'ai tiré pas mal de cartes au préalable, sans regarder bien sûr. Donc on va, vous voyez, j'en ai tiré pas mal. On va aller voir plusieurs domaines.
de votre vie. On va commencer par ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Alors, qu'est-ce que le vieil indien nous dit? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses, tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions mais aux actions. Déjà, j'ai cette sensation qu'on vous devez apprendre à aimer, à vous aimer tel que vous êtes. D'accord? Ensuite, on vous dit aussi, mais qu'attends-tu de plus en fait? Peut-être que vous cherchez une sorte de perfection, j'entends hein, pour certains, dans plusieurs domaines de votre vie. Mais on vous dit que si vous atteignez ce but, est-ce que vous serez plus heureux ou heureuse? Est-ce que le chemin, c'est pas qu'il en vaut pas la peine, mais est-ce que vous apprécierez pas plutôt le chemin tel qu'il est aussi? Vous voyez, lors d'un voyage, c'est pas forcément la destination qui est la plus belle, c'est aussi le chemin pour y aller qui est très beau, les paysages sont très beaux à voir et du coup c'est aussi ça qu'on vous dit, c'est d'apprécier chaque instant et d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est vraiment cette sensation là que j'ai. Ne te renferme pas. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as besoin de nouveautés. Alors peut-être vous avez besoin de voir d'un nouvel œil votre situation. Alors, et de ne pas vous renfermer. Donc moi je pense que vous avez besoin de sortir aussi de cette prison dorée que vous êtes faite là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on vous dit ne te renferme pas dans ce monde virtuel pour certains, dans ce monde de non-authenticité, vous voyez, dans ce monde de la quête de la perfection. C'est vraiment ça que j'entends. Parce que ça peut paraître beau, mais est-ce que extérieurement, c'est, vous voyez, c'est comme, par exemple, on peut être attiré par le physique d'une personne, mais s'il n'y a que ça, vous voyez, si à l'intérieur c'est une coquille vide, bah, c'est pas très intéressant. Ça va pas vous faire du bien, hein, vous voyez. Donc c'est un peu ça. On vous dit, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de voir autrement les choses et de ne pas vous renfermer dans du faux en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. On vous dit de vous ouvrir à quelque chose de vrai, d'authentique, de ne pas forcément avoir trop d'attentes, parce que quand il y a de l'attente, bah, quand il y a une attente, on peut être déçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on vous dit, vous avez besoin d'une énergie sincère. Alors je dis pas que vous n'êtes pas sincère, hein, d'accord? C'est vous avez besoin d'une énergie ou de personnes authentiques, vraies, qui, voilà, il n'y a pas de chichi. Vous n'avez pas besoin de personnes, en tout cas autour de vous, qui peuvent paraître, hein, ça va être toujours cette question de paraître magnifique, où tout est parfait, voilà, avec tous les domaines de la vie qui sont parfaits, il n'y a rien qui traîne. Je vois, par exemple, j'ai une image de la maison où c'est parfait, voilà, vous allez chez la personne, tout est parfait. Où voilà, cette personne est elle-même parfaite, elle a un travail parfait, un mari, une femme parfaite, des enfants parfaits, je sais pas moi, la maison, voilà, le corps parfait. Bon, vraiment, j'ai vraiment cette image que vous voudriez ça aussi. Un peu ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, où on montre que ce qu'on veut montrer aussi, hein, donc on montre pas forcément les passages
moins intéressant quoi. Et vous, on vous dit, bah, ne t'enferme pas dans ce monde-là parce que ça te ressemble pas. Et toi, t'as pas besoin de ça, c'est pas pour toi en fait. C'est ton âme ne veut pas ça. Toi, tu as besoin de vrai, d'accord? Moi, je sais pas si vous m'avez trop suivi, mais moi, c'est vraiment, je fais vraiment au ressenti, hein, donc je fais au feeling, hein, donc vraiment, je vous dis mot pour mot ce qui me vient. Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel. Quel est le message pour vous? Partagez votre sagesse. Ok, déjà on vous dit que vous êtes une personne... Elle est magnifique la carte. Hein. Vous êtes une personne très sage, ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas pour vous tout ça. C'est pas pour vous... Ah, c'est ça le mot que je cherchais. D'être superficiel, ça c'est pas pour vous, d'accord? Vous n'êtes pas du tout, mais alors vraiment pas. Hein. Vous êtes très authentique, vous êtes quelqu'un d'honnête, de très beau, très belle, tel que vous êtes, ok? Intérieurement, extérieurement. Donc, sachez que au niveau professionnel, ce qui est très apprécié pour vous, alors ça peut être professionnel ou au niveau d'un projet en particulier, hein, c'est justement de communiquer sur des expériences que vous avez, sur votre vécu, votre passé. Ça va vous aider. Sachez que de nature, vous êtes une personne très sage. Et ça, c'est potentiellement quelque chose qui peut vous aider au niveau professionnel. Donc même si vous êtes à la recherche d'un travail, admettons, c'est quelque chose qui va vous aider. Ça peut être par rapport à un métier de contact, j'entends, de contact parce que du coup vous allez partager, donc peut-être ça va être un métier de contact. Et du coup, j'ai l'impression que ça serait quelque chose où vous aidez d'autres personnes, d'accord? Ce serait un métier d'aide, ok? Ensuite, ou si vous êtes déjà dans votre travail actuel, sachez qu'on vous dit que ça peut vous aider justement de communiquer en douceur et avec du recul, j'ai l'impression. J'ai ce sentiment que pour certaines personnes, on vous dit de faire attention à ce que vous dites parce que vous, en fait, vous êtes une personne sage, donc vous n'avez pas besoin de faire des chichis ou des comment dire des chichis. Mais où je vais moi? En fait, vous n'avez pas besoin de manipuler, d'accord? Vous êtes quelqu'un de sage, donc vous êtes dans le vrai. Et ça va vous aider en fait dans votre projet, dans votre travail. Ça va être important pour vous. On va aller voir au niveau relationnel. On nous dit libération. Rompre un attachement néfaste. Ok, donc vous vous envolez, vous prenez votre envol. J'ai envie d'aller voir, parce que j'avais tiré une autre carte pour le relationnel, la falaise. Ok. Alors, je vais regarder de plus près qu'est-ce que c'est noté. Sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Ok. Donc moi, ça me fait penser à l'énergie de la tour dans le tarot. Et quelque chose qui s'écroule. En fait, j'ai l'impression que vous prenez conscience, vous là, dans votre tirage, mes chères âmes magnifiques, qu'au niveau peut-être, alors je ne sais pas si c'est amoureux, hein, vraiment c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne selon votre situation. Mais il y a une relation en particulier, donc ça peut être amical, sentimental, voilà, au niveau des collègues aussi, hein, ça peut être ça, familial. Vraiment, il y a une relation en particulier là pour vous qui s'écroule. Ouais. Là, les deux cartes le disent, il y a quelque chose qui se termine pour vous dans cette relation.
où il y a eu une cassure. En tout cas, il y a quelque chose qui a été brisé dans cette relation. Peut-être ça fait référence à une relation du passé, hein. C'est possible, hein. Je ne vais pas prédire l'avenir, hein. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas voyante. D'accord? Mais au niveau... pour vous, là, dans ce moment présent, il y a quelque chose qui s'est brisé, hein. Donc vous vous libérez de cette relation parce que en fait elle n'est pas bonne pour vous. En fait, j'ai l'impression que vous portiez peut-être comme des lunettes floutées. J'ai cette image là où vous êtes avec un masque de piscine là et des lunettes de piscine et puis vous voyez pas très bien, hein. Et vous pensiez que c'était bon pour vous, vraiment vous vouliez y croire très très fort. Mais en fait, là, en fait, c'est peut-être en regardant cette guidance, hein, ou peut-être vous en aviez déjà pris conscience, mais vous sentez, hein, que c'est plus fait pour vous, hein, parce que ça vous fait pas du bien. C'est néfaste pour vous. On vous fait comprendre qu'il faut vous en détacher, d'accord? Parce que c'est comme un poison là pour vous. Ouais, ça vous a beaucoup... vous êtes beaucoup remis en question sur cette relation, hein. Vous êtes posé 36 fois la question, qu'est-ce que je dois faire avec cette relation? Dois-je continuer ou pas? Mais bon, vous savez, quand on se pose trop de questions, bah, quand il y a des doutes, hein, c'est pas toujours bon signe. Donc, faut écouter son cœur, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous vous sentez vraiment bien? Vous vous sentez à l'aise quand vous voyez cette personne? Vous sentez vous-même? Écoutez la sagesse qui est en vous, parce que vous êtes une personne sage de nature, hein. Il n'y a pas de faux semblant à avoir là. Donc retirez ces petites lunettes de piscine là, hein, qui sont floues, pour voir le vrai du faux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça chez vous, hein, voir le vrai du faux. Vous êtes une personne vraie. Donc vous n'avez pas besoin de faux, vous n'avez pas besoin d'hypocrisie, vous n'avez pas besoin de mensonges, vous n'avez pas besoin de ça en fait, de personnes qui vous font du mal. Non, c'est tout. Donc vous êtes en train de vous libérer, hein, de ça. Et c'est beau, c'est magnifique. Justement, au niveau du bien-être, on va aller voir ce qu'ils disent pour vous. La femme médecine de l'écoute profonde. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde. C'est ça. Là, vous écoutez. D'accord? Il est temps d'écouter ce silence en vous intérieur. Sachez que le monde extérieur est très bruyant, hein. Donc voilà, vous allez en ville, vous allez faire un tour en ville, c'est bruyant. Vous êtes dans le bus, c'est bruyant. Vous êtes, je sais pas, dans des magasins, c'est bruyant. Dans un restaurant, voilà, admettons un samedi soir, c'est très bruyant. Ça dépend où vous allez, bien sûr, mais si vous êtes toujours dans des endroits bruyants, ou si c'est toujours bruyant chez vous, ça ne va pas vous aider, c'est sûr, à savoir ce qui est bon pour vous. Et là, au niveau de votre bien-être, on vous dit d'aller vers un endroit, de prendre du temps pour vous, là, pour vous écouter. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un peu cette question-là, cette énergie-là, plutôt. J'ai l'impression que c'est toujours avec vous. Oui, c'est vrai que vous avez besoin de nouveautés. Mais on vous dit de ne pas vous renfermer dans du faux, d'accord? Pour vous, choix numéro 2, c'est vraiment... Oui, j'ai besoin de nouveautés pour mon bien. Mais j'ai pas besoin... Peut-être vous avez besoin de nouvelles relations, justement, qui vont vous apporter ce que vous désirez. Mais en tout cas, là, il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous. Ça, c'est sûr.
mais vous en libérez parce que vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à vous comprenez plutôt ce qui est bon pour vous. Et je pense que vous le faites de plus en plus, hein, de vous écouter. Alors, au niveau de votre corps, qu'est-ce qui se passe? On vous dit force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée, de ta journée. Donc là, on vous rappelle que vous êtes fort déjà, d'accord? Que vous êtes capable de vous écouter, vous êtes capable de prendre du temps pour vous et de ressentir vos besoins, de ressentir quels bons choix sont faits pour vous. Ok. Alors, au niveau de votre âme, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est ça, on vous dit que vous êtes fort, que vous êtes courageux et que vous êtes capable, que vous avez cette force en vous de changer les choses, de voir le pour et le contre, de changer cette situation qui a été négative en positif, de comprendre les leçons aussi de ce passé pour pouvoir avancer vers un futur beaucoup plus serein et d'avoir à l'avenir des relations beaucoup plus harmonieuses et en équilibre et qui vous ressemblent à votre personnalité et à ce que vous dégagez comme énergie. Alors, on va aller voir ce que les guides, les esprits protecteurs souhaitent vous faire parvenir. Hiver, respectez vos besoins. D'accord, donc on vous dit déjà, avec le loup, que vous avez un côté un peu sauvage, mais c'est un côté libre, liberté. La liberté de quoi? De vous respecter. Et de connaître vos besoins et de les faire entendre, de vous exprimer sur cela, d'accord? Il est important pour vous de les exprimer. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Donc de vous connaître mieux, ça c'est sûr. Et du coup, cet hiver va sans doute être important pour vous, hein. Peu importe la saison où vous regardez, c'est intemporel. Sachez que cet hiver, vous allez vous écouter encore plus et il va y avoir une transformation chez vous importante. Vous ne serez plus la même personne qu'avant. Vous avez compris quelque chose là par rapport à votre passé. Il y a quelque chose là, une leçon qui a été comprise, assimilée. Et il y avait la carte montagne. Gardiez les pieds sur terre. Donc au niveau de votre corps, il est important de garder cet ancrage pour vous, de voir pourquoi on dit garder les pieds sur terre, respecter vos besoins, ça va ensemble. Si vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez aussi. Apprenez à détecter ce qui est bon ou pas pour vous. Mais ça, bien sûr, ça se fait avec l'expérience. Avec l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de dire. Vous ne pouvez pas être parfait dès la naissance, vous voyez. On est l'humain. En fait, on s'est incarné sur Terre. L'humain s'est incarné. Votre âme s'est incarnée, pardon, sur Terre pour connaître, pour faire une expérience humaine. Donc, vous le saviez d'avance que vous ne pourriez pas être parfait. Et vous savez aussi que vous apprenez que ce n'est pas grave si vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes là pour apprendre aussi
la vie en fait. C'est l'école de la vie aussi, hein. Donc, je pense vraiment qu'on vous dit d'être plus attentionné à vous. De prendre beaucoup plus soin de vous. Ouais. Alors, on va aller voir... Oh, vous avez 2 cartes là. Le message des fées. Alors, on a la carte musique qui est ressortie. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Donc là, vous allez sans doute avoir des messages de vos guides ou des fées, hein, justement, à travers une musique en particulier. Peut-être que il y a une réponse à votre question qui va se faire via les paroles d'une chanson. On vous dit aussi qu'il est important d'avoir de bonnes énergies vibratoires. Et cela peut passer par la musique que vous mettez chez vous. Donc choisissez bien vos musiques aussi. Bien sûr, je n'en doute pas que vous choisissez des musiques qui vous plaisent. Mais sachez qu'il y a certaines musiques qui font beaucoup plus de bien que d'autres. Donc voilà, selon vos énergies, selon votre humeur, prenez de belles musiques chez vous. Mettez de la musique qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir bien. Temps précieux. Oh, ça me fait penser un petit peu à Alice au pays des merveilles, cette carte. Je sais pas pourquoi. Alors, la fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Alors, déjà on vous dit de prendre le temps aussi, hein, de vous connaître. Et comme je disais en début de votre guidance, qu'il est important d'apprécier chaque instant de ce chemin. En fait, c'est ça, en fait, vous êtes dans un apprentissage, hein, peu importe votre âge, on apprend toujours. Donc, sachez que c'est un temps qui est précieux aussi. Donc, ne perdez pas votre temps avec des personnes qui pompent votre énergie ou voilà, des situations qui ne vous font pas du bien. Profitez aussi des moments simples, hein, de la vie. Profitez de ce temps que vous vous accordez. Alors, qu'est-ce que les guides angéliques souhaitent nous faire parvenir comme message? Nettoyer, annuler et libérer. Là, vous vous dites stop, c'est plus pour moi tout ça. Là, vous comprenez, hein, qu'il est temps de faire un gros nettoyage dans votre vie. Et je pense, hein, moi, mon énergie principale, là, c'est au niveau relationnel pour vous. Il y a quelque chose là qu'il faut libérer. Il y a quelque chose qu'il faut... je ne vais pas le dire comme ça, là, parce que ça, voilà, c'est quand même une guidance. Mais il y a une relation qu'il faut retirer. Voilà. Vous dites hop, 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 stop, je n'en veux plus. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui vous fait pas du bien et il faut le retirer pour vous. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous dire là, ces 3 mots, vu que vous êtes dans une période, je sens, de gros nettoyage. Hein. Vous êtes dans une transformation assez importante là dans votre vie. Vous pouvez du coup dire ces 3 mots, hein, nettoyer, annuler, libérer. D'accord ? Vous le dites plusieurs fois par jour et ça va formuler une sorte de purification. Hein. Donc n'hésitez pas à les dire dans la journée plusieurs fois.
que ce soit dans votre tête ou à voix haute. Et la clé pour vous, quelle est-elle? Le repos. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre des forces. Et c'est parfaitement ok. Ne culpabilise pas. Du temps passé à se ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas. Accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. Donc là, pour votre stabilité mentale, émotionnelle, physique, d'accord, pour votre bien-être, il est vraiment temps de vous reposer pour vous. Il est temps de comprendre, j'entends que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que vous n'êtes pas un robot, que vous n'êtes pas parfait. Et oui, désolée, je vous le dis, mais c'est vrai, moi non plus, personne ne l'est. Donc voilà, il est temps pour vous de vous reposer, sincèrement. C'est vraiment le message conseil de vos guides. Vous êtes déjà exceptionnel tel que vous êtes en fait. Vous n'avez pas besoin de prouver au monde entier, j'ai l'impression que c'est un peu ça, que vous êtes parfait, que tout va bien, que vous avez juste besoin d'être vous et de vous reposer et de faire sortir de votre vie ce qui n'est pas bon pour vous. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Du coup, on vous dit que le repos, c'est vraiment un temps précieux pour vous. Je pense que vous ne l'autorisez pas assez. Je pense que vous êtes une personne qui travaillait très dur. Vous avez besoin de reconnaissance aussi. Vous avez besoin de reconnaissance. Et parfois, vous n'autorisez pas à vous reposer pour prouver que vous êtes plus fort ou que vous travaillez plus dur ou que d'autres personnes, que vous méritez plus. Mais ce que vous méritez surtout, c'est du repos, j'ai envie de vous dire. C'est du repos et de vous libérer de cet ancien schéma de pensée aussi. Donc la nouveauté pour vous, c'est de vous écouter vraiment et de vous reposer et de passer du temps avec vous-même et de vous libérer de relations qui ne vous correspondent plus. Et de passer du bon temps en musique aussi. Et de vous dire aussi beaucoup cette formule nettoyer, annuler, libérer. Donc ça va vous aider. Voilà mes chers amis, magnifique. Et je vous remercie sincèrement d'avoir été présent lors de cette guidance. J'espère que ça vous a fait du bien, vraiment. C'est le but, c'est pour ça que je l'ai fait, ces guidances, pour vous transmettre de bonnes énergies, d'amour. Voilà, je vous aime très fort et n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit j'aime, un petit commentaire, en partageant ou en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, ça me fait vraiment très plaisir et c'est gratuit. C'est une énergie d'amour, vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Puis moi je vais faire au mieux pour faire des guidances dès que je pourrai. En tout cas c'est toujours un plaisir à chaque fois que je le fais. Et voilà, je vous souhaite vraiment de vous reposer et de penser à vous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.